Bienvenue à toi, que Dieu te bénisse, que sa main soit sur toi, qu'elle repose sur toi et qu'il te fasse du bien en cette fin d'année. Certains ont reçu des cadeaux. Le plus beau cadeau que je souhaite que tu puisses avoir en cette fin d'année, c'est de pouvoir avoir une communion, une très grande intimité avec le Saint-Esprit, afin qu'il puisse lui-même diriger tes pas de la manière dont Dieu notre Père le souhaite. Une chose qui est sûre, c'est que toi et moi, nous sommes sur cette terre pour un but que un connaît d'avance, celui qui nous a créés. Il sait pourquoi nous sommes là, il sait ce que nous sommes venus faire sur cette terre et il sait également le jour et l'heure même de notre départ. Une fois que notre mission, je le prie, sera faite et que notre mission sera accomplie. Là où tu es, j'aurais aimé partager un passage avec toi, une pensée que l'Esprit m'a mis à cœur afin de pouvoir nous édifier. La Bible nous exhorte à cela, que celui qui enseigne, enseigne, que celui qui exhorte puisse exhorter, que celui qui a des prophéties puisse prophétiser, que celui qui a reçu un don particulier, qu'il puisse donner la grâce au peuple également d'en bénéficier. Donc c'est pour ça que je suis là avec toi, c'est important, c'est ce que l'apôtre Paul aussi disait à Timothée, c'est de pouvoir continuer à veiller sur son enseignement, à veiller également que les personnes autour de lui puissent recevoir un enseignement. Et c'est ce que je souhaite faire encore aujourd'hui avec toi. Passer un peu de temps dans la parole de Dieu, passer un peu de temps dans la présence de Dieu, parce que la Bible nous dit, un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire aujourd'hui, on peut pratiquement tout faire, même notre esprit peut être un peu partout, dans le sens que nous sommes à un endroit, mais avec la télé, avec nos portables, avec les réseaux, avec différentes choses, notre corps peut être quelque part, notre esprit peut être quelque part d'autre. Mais je crois que le plus beau, ou en tout cas le plus bénéfique, ou en tout cas le plus ressourçant, en tout cas l'endroit où nous sommes le mieux restaurés, je crois bien que ça soit la présence de Dieu. Et c'est pourquoi je prie là où tu es, que même cette année que tu vas commencer, tu puisses la commencer dans la présence de ton Dieu. Que même cette année que tu vas commencer, tu puisses la commencer avec une intimité avec ton Dieu. Et là, pendant même que je suis en train de parler, je sens une grâce et une onction qui souhaitent se déposer sur toi. Si c'était ton sujet de prière, ou en tout cas même si ce n'était pas un sujet de prière, mais alors que tu es en train de m'entendre, tu te dis que tu as envie d'aller plus en profondeur dans la compréhension de ton appel et même de ton Dieu, je prie, j'élève ma main pour toi et je prie que Dieu puisse te visiter, qu'il puisse te faire du bien, qu'il puisse te parler, qu'il puisse agir dans ta vie et dans ta famille. Lorsque Dieu agissait, lorsque Jésus agissait sur cette terre, il y a une chose qui se passait, c'est que les hommes et les femmes ne restaient plus jamais les mêmes. Les personnes qui étaient malades, même psychologiquement, peut-être que tu es là et tu es atteint d'une dépression, tu es atteint d'une maladie, où tu te dis, mince, même les médecins ne savent pas comment m'aider. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que lorsque Jésus-Christ était là, eh bien, il agissait, il parlait, il faisait, et lorsqu'il faisait, il y avait des miracles, des signes et des prodiges. Ce que j'aime bien aussi avec Dieu aujourd'hui, dans ces derniers temps dans lesquels nous sommes, c'est qu'il a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et j'aimerais prophétiser sur toi maintenant au nom de Jésus. J'aimerais déclarer sur cette nouvelle année. J'aimerais prophétiser et dire que cette année est bénie. J'aimerais prophétiser et dire que cette année est une année où tu rentres dans les plans parfaits de Dieu. J'aimerais prophétiser et enlever toute attaque de l'ennemi sur ta vie aujourd'hui et maintenant. J'aimerais prier également pour tous ces projets qu'il a mis dans ton cœur. Peut-être qu'en cette fin d'année, tu as décidé de prendre un papier et de faire tes vœux pour l'année à venir. Je prie au nom de Jésus que tout ce qui est dans son agenda et tout ce que tu as décidé de lui confier puisse trouver manifestation sur cette terre. Ça s'est déjà préparé dans ton esprit. Aujourd'hui, je prie que ça quitte ton esprit et que ça puisse commencer. Elle puisse commencer à courir cette prophétie. Elle puisse commencer à porter du fruit cette prophétie. Je prie qu'elle puisse commencer à attirer les personnes qui doivent t'aider à manifester cette prophétie. Ce que j'aime aujourd'hui, c'est que la Bible nous dit, surtout quand on parle de prophétie, elle nous dit que Dieu nous donne la puissance pour prospérer. Lorsque nous sommes dans l'accomplissement d'une prophétie, nous sommes en train d'avancer vers la prospérité divine.
Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup aimé une des définitions de la prospérité que j'avais lue à un moment. C'est que prospérer, en fait, c'est finalement avancer dans la direction que Dieu a pour nous, mais avancer avec des pas de géant vers cette destination. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, je prie que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'était la prière qu'il avait, l'apôtre Paul, pour une église à laquelle il avait écrit. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire, et c'est ma prière également, je prie que tu puisses prospérer à tous égards, à tous endroits. Je ne prie pas que tu prospères uniquement financièrement. Je ne prie pas que tu prospères uniquement euh, émotionnellement. Je ne prie pas que tu prospères uniquement, que la faveur de Dieu soit uniquement avec toi parmi les hommes. Mais je prie que dans tous les endroits de ta vie, il y ait la prospérité divine. Et un des signes de cette prospérité, c'est quoi? C'est que lorsque tu prospères selon Dieu, eh bien, il y a une paix qui est rattachée à ton âme. En fait, un des signes de la prospérité, c'est que à cette prospérité est rattaché ce qu'on appelle le shalom. Et qu'est-ce que le shalom? Le shalom, c'est cette paix qui ne vient pas des hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette paix ne vient pas des circonstances par lesquelles tu es en train de passer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette paix ne vient pas de la bonne nouvelle que tu as entendue. Mais cela veut dire que cette paix, ce shalom, vient du fait que tu sois dans les plans parfaits de Dieu dans ta vie. Et aujourd'hui, je prie au nom de Jésus-Christ, parce qu'il n'y a rien de meilleur que d'être dans ses plans, que cette année, tu la commences et tu la termines dans les plans divins. La Bible nous dit que sur cette terre, nous aurons des tribulations. Mais elle nous dit également qu'il a vaincu. Donc, ne vois pas les tribulations que tu auras ou que tu as déjà en cette fin d'année comme des signes que Dieu n'est pas avec toi. Ce sont des signes que tu as besoin de l'invoquer, que tu as besoin de sa présence. Et je crois avec toi que lorsque sa présence sera avec toi, eh bien que tu auras la victoire. Et ce que j'aime avec la victoire divine, c'est que cette victoire ne se manifeste pas uniquement à l'extérieur. Mais la victoire divine commence déjà par une victoire intérieure. La victoire divine commence par un sentiment de paix et de quiétude. No matter what. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce que je vis, peu importe là où je suis, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Oui, même lorsque, et même si tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, je prie que tu ne puisses pas passer par cette vallée de l'ombre de la mort sans Dieu. Passer par la vallée de l'ombre de la mort, beaucoup y sont passés et sont toujours en vie. Et beaucoup y sont passés et ne sont plus en vie. La différence entre les deux, c'est que l'Éternel veille sur ceux qui le cherchent. La différence entre les deux, c'est que l'un cherchait Dieu, tandis que l'autre cherchait d'autres solutions pour pouvoir être sauvé. Lorsque je parle de salut, mon frère, ma soeur, lorsque nous parlons d'être sauvé, nous parlons d'être dans une dimension de vie différente que la vie que nous avons actuellement. Et si j'ai une prière pour toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est que tu puisses être sauvé. Je dis mon frère, ma soeur, mais il est possible que toi, tu ne sois pas chrétien, mais que tu sois interloqué, interpellé par cette personne qui parle de Dieu, cette personne qui évangélise, cette personne qui prend plaisir à s'asseoir et à parler de cette parole, qui prend plaisir à exhorter, qui prend plaisir à encourager. Peut-être que tu es intéressé par ce que je suis en train de faire, mais tu ne comprends pas qu'est-ce que le salut. J'aimerais juste te dire aujourd'hui que le salut, qu'est-ce que c'est? Le salut, en fait, c'est d'abord une question de vie. De vie dans quel sens? Parce que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Lorsque je dis que c'est une histoire de vie, je dis que c'est une histoire de vie parce que la mort n'est pas uniquement la cessation de vie sur cette terre. Mais la mort se manifeste premièrement à l'intérieur de nous avant de se manifester à l'extérieur. Ce que je veux dire par là, c'est que avant même qu'un homme ou qu'une femme décide de se suicider, l'idée de la mort et même l'esprit de mort et même la pensée de la mort avait déjà pris place dans son esprit. Et
lorsque je parle de salut aujourd'hui, je ne parle pas uniquement du fait de pouvoir euh, dire que demain je vais mourir et je vais aller au ciel. Mais lorsque je parle de salut, je parle plus également de ce niveau de vie où finalement ce que j'avais peur de faire, cette cage de la peur, cette cage de la peur de parler aux hommes, cette cage de la peur de m'exprimer, de sortir le meilleur qu'il y a en moi, cette cage de la peur de pouvoir me lever et de dire que j'aime cette personne, ou bien de pouvoir me lever et de me dire que je vais suivre ces plans qui ont l'air bons pour moi. C'est cela également le salut. C'est lorsque finalement les blocages spirituels qui font que même les erreurs de nos parents, nous les manifestons, eh bien n'existent plus. Lorsque Jésus dit que celui qui vient à moi aura la vie jusqu'à dans l'éternité, il est en train de certifier que lorsque nous décidons de nous rapprocher de Dieu, eh bien il y a une opportunité, même depuis cette ère-là, de vivre une vie qui est totalement différente. Qui est totalement différente. Et aujourd'hui, je prie avec toi, qui est en train d'écouter cet audio, qui est en train de regarder cette vidéo, et je prie simplement, véritablement, que tu ne cherches pas uniquement la réussite dans ce monde-là, que tu ne cherches pas uniquement ce que tout le monde recherche, que tu ne cherches pas uniquement les richesses de ce monde, que tu ne cherches pas uniquement la réussite de ce monde. Parce que à quoi bon de gagner le monde tout entier si c'est pour perdre son âme? Perdre son âme, ça peut sembler philosophique, mais j'aimerais t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire. À quoi est-ce que ça sert de gagner tout le monde si c'est perdre le sommeil? À quoi sert de gagner le monde, en tout cas toutes ces choses que tu veux dans le monde, si pour les gagner on te demande de sacrifier tes enfants? Si pour gagner ce que toi tu trouvais intéressant, ou en tout cas que tout le monde trouve intéressant, tu dois sacrifier ton mariage. Si pour cela tu dois sacrifier, même aller dans la sorcellerie et sacrifier les lignées derrière toi. Écoute, j'aimerais te parler à toi qui est tenté par ces sciences occultes, qui a envie finalement de réussir et qui se sent bloqué. Il y a une vie que tu peux recevoir qui pourra enlever la frustration de ton âme. La Bible nous dit, rien de meilleur que la piété avec le contentement. Rien de meilleur pour une âme que de savoir que tout ce qu'elle veut n'est pas tout ce qu'elle doit avoir. Rien de mieux que pour une âme que de savoir qu'il y a des choses qui sont bonnes, que nous aimerions avoir, qui semblent bonnes, mais qui ne sont pas bonnes pour nous. Et j'aimerais prier avec toi aujourd'hui, toi qui es tenté, qui te dis, mais mince, j'aurais aimé avoir la réussite qu'il y a dans ce monde-là. La Bible nous dit, ciel et terre passeront. Tout ce que nous voyons sur cette terre passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Et aujourd'hui, lorsque nous sommes en train de passer du temps dans sa présence, lorsque nous lisons la parole, lorsque nous prions, lorsque nous cherchons sa face, lorsque nous cherchons à rentrer dans ses plans, eh bien nous sommes en train de nous ancrer dans l'éternité. De nous ancrer dans l'éternité, qu'est-ce que je suis en train de dire par là? C'est que nous sommes en train de rentrer dans un processus qui nous permet de poser une marque sur cette terre qui parlera jusqu'à dans l'éternité. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais te rassurer. Jésus n'était pas pauvre. Jésus n'était pas pauvre dans le sens que la Bible nous dit de riche qu'il était. Il s'est fait pauvre afin que, de par son dépouillement, de par sa pauvreté, nous-mêmes nous puissions être enrichis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus n'était pas pauvre, mais il a décidé de s'appauvrir, entre guillemets, afin de pouvoir nous enrichir. Donc dans la pensée de Dieu aujourd'hui, lorsque je te parle de salut et je te parle de foi, je ne suis pas en train de te dire que tu vas commencer à croire en Jésus-Christ et finalement abandonner tout ce que tu pouvais faire sur cette terre. Non, la Bible nous dit qu'il a des projets de paix et non de malheur pour nous donner un avenir plein d'espérance. Ce qui veut dire que depuis sur cette terre-là, notre Dieu pense à nous pour nous donner un avenir plein d'espérance. Si tu pensais que croire en Jésus-Christ, c'est simplement te donner un passeport pour l'éternité sans avoir un impact positif sur cette terre, j'aimerais te dire que tu t'es trompé. Ce Jésus qu'on t'a présenté n'était pas le vrai Jésus. Parce que le Jésus que j'aimerais te présenter aujourd'hui, c'est un Jésus qui m'a permis personnellement d'arrêter mon addiction à tout ce qui pouvait être pornographie. Mon Jésus que j'aimerais te présenter, c'est ce Jésus qui m'a permis, au-delà de ça,
d'avoir des pensées sanctifiées. Et mon Jésus que j'aimerais te présenter, c'est celui qui a permis que la haine que j'avais contre mon père biologique se transforme en amour. Parce que la Bible nous dit quelque chose, c'est que lorsque l'Esprit allait venir, eh bien il allait permettre au cœur des fils de retourner vers le cœur des pères. Et le cœur des pères de se retourner vers le cœur des fils. Notre Dieu est un Dieu de réconciliation. Et notre Dieu est un Dieu également qui amène la vie et la vie en abondance. Je prie aujourd'hui encore simplement pour toi, alors que tu as entendu ces petits mots que j'avais à partager avec toi, que tu puisses recevoir encore une vie divine en cette fin d'année et en ces débuts d'année 2025. Je prie avec toi aujourd'hui que tu puisses être fortifié dans ton être intérieur. Je prie que cette vidéo puisse te rappeler une chose qui est essentielle et qui est bonne, c'est que un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il est possible que tu te dises que tu es à terre. Il est possible que tu vois différentes choses se faire autour de toi et que toi-même tu penses et que tu te dises que je suis en train de stagner, que je ne fais pas grand-chose. J'aimerais te dire que peu importe la situation, peu importe la caractéristique que tu dis de toi-même, c'est pas ça le plus important pour moi ni pour Dieu aujourd'hui. L'important c'est que tu aies encore le souffle de vie. Et certaines personnes aiment le dire comme ça, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Et aujourd'hui, je veux te laisser sur cette note d'espérance. Je crois aujourd'hui et je prie avec toi que cette année sera une année bénie. Je crois avec toi et je prie que tu puisses le recevoir pleinement dans ton cœur et dans ton âme maintenant. Que ton Dieu est le Dieu des délivrances. Que tu avais besoin d'une délivrance financière. Que tu avais besoin d'une délivrance dans ton âme par rapport à des addictions. Que tu avais besoin d'une délivrance par rapport à quelconque autre sujet. J'aimerais que le Dieu, l'Éternel des armées, puisse se manifester dans ta vie. Celui qui combat pour ceux qui l'invoquent. Je prie que même après cette vidéo, tu puisses prendre 2 minutes. Que tu puisses commencer simplement à te dire, Seigneur, je veux t'invoquer dans ma vie maintenant, j'ai besoin de toi. Et j'aimerais que de cette invocation puisse découler une présence que tu n'as jamais expérimentée. Oui. Et une dernière chose que j'aurais aimé partager avec toi, c'est ça. C'est que des fois, nous pouvons chercher la présence des hommes, ne sachant pas que ce que nous cherchons chez les hommes est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans la présence de Dieu. Je voulais juste te le dire comme ça. La présence de Dieu est ce dont tu as besoin dans ton âme. Je voulais juste te le dire comme ça. La présence de Dieu est ce dont tu as besoin maintenant pour te sentir en paix. Là où tu es, reçois maintenant une totale guérison dans ton âme. Je prie maintenant que là où tu sentais une solitude, qu'à la place de cette solitude, tu puisses sentir la présence du Dieu qui est présent. Je prie avec toi maintenant, j'humilie mon âme devant Dieu et je lui demande une seule chose pour toi, qu'il puisse transformer ta peine en sujet de joie. J'humilie mon âme devant Dieu aujourd'hui et j'élève cette prière, qu'il puisse simplement changer cette dépression en chant d'allégresse. Seigneur, ta présence est là. Et Saint-Esprit, je te demande de faire ministère maintenant. Fais ministère, Seigneur, je te prie, à l'âme de cette personne qui a entendu, qui a écouté, et qui a besoin de te recevoir dans sa vie, comme Seigneur et Maître. Il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ. Et comme il n'y a pas d'autre salut qu'en toi, Seigneur, je prie que cette personne puisse te recevoir maintenant. Je sens ta présence. Et je sais que toi qui es en train d'écouter le son de ma voix, Dieu est disponible maintenant et il est prêt à te faire du bien. Reçois sa présence dans ta chambre,
dans ce métro, peu importe l'endroit où tu es. Reçois ce transfert de grâce. Reçois. Tu n'es pas tout seul. Il est avec toi. Et il ne t'abandonnera pas. Que Dieu te bénisse en abondance. Et qu'il te fasse du bien. Au nom de Jésus, shalom, à bientôt.